D'autres informations mercato sont apparues dans la presse ces dernières heures. On va commencer par Gianluigi Donnarumma, où sa prolongation de contrat est toujours en suspense, mais pour l'instant rien d'affolant. Concernant Donnarumma, aucun progrès notable n'a été réalisé dans les discussions autour d'une éventuelle prolongation. Le gardien italien sous contrat jusqu'en 2026 n'a pas encore donné son accord pour étendre son engagement et le club temporise. En parallèle, Paris commence à anticiper l'avenir à ce poste. Malgré tout, rien n'indique qu'il partira pendant ce mercato. Donc pour l'instant, on est proche d'un départ libre et ça c'est hors de question de perdre un joueur de ce style-là librement. Le PSG a déjà connu ça il y a un an et c'est hors de question. Donc c'est soit une vente cet été, soit une prolonge, quoi. Donc je vois pas une autre issue. Sinon, discussion entamée avec Lucas Chevalier. Alors le PSG a ainsi amorcé des discussions avec les représentants de Lucas Chevalier, le jeune portier du LOSC, ainsi qu'avec le club nordiste. Donc pour l'instant, le joueur est considéré comme une piste sérieuse en cas de départ ou de mise en concurrence de Donnarumma dans les mois à venir. Sinon, Al Hilal est intéressé par 3 joueurs parisiens. Enfin, le club saoudien d'Al Hilal, récemment opposé au Real Madrid, avait manifesté son intérêt pour 3 joueurs du PSG. Et ces joueurs sont Fabien Ruiz, Canguigny et Lucas Hernandez. Donc très bien pour Canguigny et Lucas Hernandez. Par contre, voilà, Fabien Ruiz, il reste au PSG. Donc si les discussions sont encore informelles, la direction parisienne a d'ores et déjà fermé la porte à un départ de l'international espagnol Fabien Ruiz, jugé intransférable cet été. En revanche, voilà, comme je vous ai dit, les cas de Canguigny et Lucas Hernandez pourraient évoluer en fonction des offres et des opportunités sur le marché. Sinon, Victor Gyökeres a été proposé au PSG. L'Angleterre est pour l'instant en pole position. De son côté, le Sporting Portugal a proposé son attaquant en vedette de Victor Gyökeres à plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, Arsenal et Chelsea et tout ça. L'international suédois, auteur d'une saison remarquable, aurait été proposé au PSG pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros. Si Paris a bien été approché, aucune réponse concrète n'a été formulée à ce jour par le club de la capitale française. Donc, à l'inverse, plusieurs formations anglaises auraient déjà manifesté un intérêt réel pour le Suédois. Donc je rappelle qu'il y a une clause libératoire assez accessible pour les plus grands clubs européens, donc ça ne devrait pas poser grand problème pour ces clubs-là. Sinon, De Kuyper toujours dans le viseur, mais priorité est dans l'axe. Le dossier De Kuyper, latéral gauche du club Bruges, reste sur la table des dirigeants parisiens. Toutefois, Paris souhaite d'abord boucler le recrutement d'un voire 2 défenseurs centraux avant de revenir plus concrètement sur cette piste. Le secteur défensif demeure une priorité pour le board parisien, désiré de muscler son arrière-garde après les départs enregistrés cette saison et probablement durant le prochain mercato. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut vraiment que le PSG recrute en défense. Et il faut vraiment que le PSG recrute, hein, vraiment. Comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, bien sûr, tu vas pas recruter 10 joueurs, mais tu vas pas non plus recruter seulement 2 joueurs. Voilà, juste mieux 5 joueurs, 6 joueurs, ça suffira largement, c'est très bien. Mais il faut recruter quoi. Voilà. En principal, ça sera des doublures. Voilà, donc n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.